enseignants dans l'Église de nos jours également, contemporains, parce que nous avons vu les 5 dons dont par l'Éphésiens ne sont pas abrogés, elles existent encore. Autrement, ça voudrait dire que l'Église est déjà venue à la stature parfaite, à la mesure statue parfaite du Christ, et nous sommes tous devenus à l'état d'homme fait. Amen. Donc ce n'est pas le cas. Et peut-être nous sommes loin d'y parvenir. Alléluia. Et le Seigneur revient bientôt. Donc, avant de considérer le rôle des enseignants dans l'Église contemporaine actuellement, nous allons examiner la signification du mot enseignant et son emploi dans le Nouveau Testament, comme nous avons vu également pour les autres dons. Donc, on considérera en même temps si le don est séparé de celui de pasteur ou si les dons de pasteur et docteur devaient être considérés comme un seul don. Alors, c'est ce qui fait mention, on peut considérer, entrevoir cela dans Éphésiens 4. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme docteurs et pasteurs. Donc il y a l'article défini et chironie, docteur et pasteur. Donc est-ce que ça veut dire que ces deux dons sont toujours conjugués ou non? Donc nous allons le voir. Donc comme certains l'ont suggéré. Donc nous allons traiter de ce sujet sur les titres suivants. Donc premièrement, la signification du mot enseignant. Nous allons le voir, qu'est-ce que ça veut dire. L'importance de l'enseignement. 2. Les enseignants dans le Nouveau Testament et les enseignants dans l'Église actuelle. Amen. Donc premièrement, la signification du mot enseignant. Amen. Donc le mot enseignant nous est à tous familier depuis que l'on va à l'école. Amen. Nous entendons ce mot enseignant ou enseignante. Mais il y a une différence évidente entre le rôle de ceux qui sont employés par la société laïque pour enseigner dans nos écoles et le don de celui que Christ a équipé pour enseigner le peuple de Dieu. Amen. Donc je souligne, il est évident qu'une personne ayant le don d'enseigner, dans le sens d'Éphésiens 4:11, peut utiliser ce don dans le contexte d'une école. Amen. Il est clair cependant que les enseignants dans les écoles qui ne sont pas chrétiens ne possèdent pas le don d'Éphésiens 4:11. Donc ça c'est clair. Amen. Pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Donc cependant, la première signification du mot est la même. Dans Éphésiens 4:11, le mot grec utilisé pour enseignant est le mot didaskalos. D-I-D-A-S-K-A-L-O-S. Donc, dans Éphésiens 4, verset 11, le mot grec qui est traduit par enseignant ou docteur, c'est le mot didaskalos. Cela fait partie du même groupe de mots que le verbe didasko en grec. Didasko, dans le grec, qui signifie bien enseigner. Mais signifie aussi former. Donc un enseignant, c'est celui qui sait bien enseigner et qui sait former également. Alléluia. Donc son enseignement doit
formé, suivi de formation dans la vie de ceux et celles d'où est dispensé les enseignements. Un bon professeur apporte une certaine théorie, mais montre aussi à ses étudiants comment faire les choses. Par exemple, dans le grec classique, le mot didaskalos, nous avons vu qui est traduit pour enseignant, s'emploie pour ceux qui écrivaient des pièces parce qu'ils enseignaient leur rôle aux acteurs, par exemple des pièces de théâtre. Amen. Donc, s'emploie pour ceux qui écrivaient des pièces parce qu'ils enseignaient leur rôle aux acteurs. Donc, pour bien montrer la consonance de ce mot grec, celui qui sait ce qu'il est en train de dire et d'enseigner. Amen. Donc, un enseignant, donc, est simplement quelqu'un qui enseigne et forme les autres. Donc, il est clair que c'est sa signification dans Éphésiens 4, 11, puisque les enseignants, avec les autres dons mentionnés, doivent aider à équiper le peuple de Dieu pour l'œuvre du ministère, en vue du ministère. Donc maintenant, l'importance de l'enseignement. Amen. Le ministère d'enseignant peut paraître à quelques personnes moins spectaculaire que celui d'apôtre, prophète ou évangéliste, mais leur enseignement est d'une importance vitale. Et ça, nous le voyons dans ces derniers temps. Vous savez, écouter un enseignement paraît moins spectaculaire que écouter un apôtre, un prophète ou un évangéliste. Parce que bien souvent, il y a des manifestations et c'est spectaculaire bien souvent. Amen. Mais l'enseignement est d'une importance vitale, non seulement parce qu'il provient d'un don de Dieu faisant des enseignants, mais encore à cause de la grande priorité donnée à la sainte doctrine dans le Nouveau Testament. Amen. Les enseignants, ils sont chargés de dispenser la sainte doctrine. Amen. Donc, si un chrétien n'aime pas la sainte doctrine, même s'il voit des choses spectaculaires à travers un apôtre, un évangéliste, ou un prophète ou autre, il ne saura pas, hormis un don de discernement qui vient de Dieu, ne pourra pas déterminer la source, bien souvent, de ces choses. Amen. Mais avec un enseignement de la sainte doctrine, ils peuvent déjà avoir une certaine appréhension de certaines choses. Comme je le disais, par exemple, précédemment avant-dernière étude, que il est vrai que Dieu ne donnera jamais un don d'un apôtre, des dons ou peu importe, un don de guérison, de miracle. Ensuite, il permettra à cette personne de prêcher une doctrine de démon ou une doctrine hérétique. Amen. Donc, comment on va détecter une doctrine hérétique en connaissant, bien sûr, la sainte doctrine? Parce que Jésus l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc ça, c'est la vitalité de l'enseignement. Et l'objectif, le but, le mandat d'un bon enseignant. Amen.
dont les Écritures ont été écrites pour que nous puissions connaître la vérité et que la vérité nous affranchisse. C'est pour cela que Dieu a laissé la Bible. Autrement, il n'aurait pas dit qu'il a besoin de la parole de Dieu et il laisse faire. Non, c'est vraiment un modèle et vraiment la parole de Dieu est le miroir de tous les siècles. Amen. Donc c'est Jésus qui l'a dit dans Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 8 et le verset 32. Maintenant, il y a au moins 50 références à l'enseignement dans le Nouveau Testament. Amen. Et l'accent que l'Église primitive y mettait se voit dans les nombreuses références à Jésus et aux apôtres qui enseignaient aussi bien qu'ils prêchaient la parole. Donc il y a bien une distinction, une différence entre prêcher et enseigner. Amen. Comme je me le dis, la prédication est amenée à faire un coup de filet, à ramener des âmes du monde dans l'Église. Et l'enseignement consiste à faire assises ces âmes qui ont été amenées, les faire assises sur la sainte doctrine, afin que leur vie devienne à la stature parfaite de Christ et à l'état d'homme fait, afin que nous soyons point, ils puissent point être ballottés et flottant à toutes sortes de doctrines par la tromperie des hommes, comme dit Éphésiens 4. Donc nous voyons ça dans Matthieu chapitre 4. Regardez ce que l'évangile de Matthieu nous dit. Il a l'occurrence des deux mots. Matthieu chapitre 4, verset 23. La Bible nous dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc, voyez, Jésus enseignait, mais il prêchait aussi. Amen. Donc, la prédication et l'enseignement, c'est deux choses différentes. Quand les 3000 convertis du jour de la Pentecôte se sont repentis, ont été baptisés et ont reçu le don du Saint-Esprit, les apôtres savaient que leur premier besoin était d'être enseignés. Donc, voyez, la Bible ne dit pas leur premier besoin, c'était de voir une grande chorale dans une église. Parce qu'il y a ceux qui cherchent une église qui a une grande chorale. Et bien souvent, c'est bien d'avoir une grande chorale. Si on peut avoir, tant mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'une église qui a une grande chorale, c'est une église qui prêche la sainte doctrine. Ça, c'est clair. Donc, il ne faut pas que nous cherchions à voir ce qui plaise au regard, ce qui attire, ce qui est attrayant. Amen. Donc, premier besoin c'était d'être enseigné. Amen. C'était pas le besoin premier, c'était pas de chercher une église qui a beaucoup d'apôtres, qui a beaucoup d'évangélistes, qui a beaucoup de prophètes, et ainsi de suite. Donc, la Bible nous dit clairement, c'était d'être enseigné. Et c'est ainsi que ces nouveaux convertis persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Nous allons le lire parce que c'est vital. Acte 2. Acte 2, verset 42. Parce que vraiment, le ministère d'enseignement, on constate dans toutes les églises maintenant que c'est un ministère qui est dévalorisé. Quand je parle dévalorisé, pas vis-à-vis de Dieu, mais au niveau des chrétiens. Ils pensent que, bon, c'est pas nécessaire qu'ils entendent qu'ils aillent plus loin, comme
Jésus, il disait à Jésus à la Odyssée, nous connaissons tout, nous sommes riches, ainsi de suite. Un peu dans toutes les églises, vous allez voir, les jours d'enseignement, il y a très peu de chrétiens. Pas parole qui ressort seulement, hein. Vous le constatez vous-même. Mais dans beaucoup d'églises, même en France, j'ai des témoignages que les gens disent, le jour des réunions d'enseignement, il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Et pourtant, s'il y a vraiment un ministère, et il y avait un culte que vraiment j'aimais, c'était vraiment l'enseignement. Tellement j'avais ça, j'aimais ça, je priais chez moi pour que Dieu puisse amener des ministères, amener des docteurs dans l'église de mon pasteur avant. Tellement j'aimais l'enseignement. La Bible nous dit dans Acte 2, verset 42, verset 41, ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Voyez la première chose qui fait mention, l'enseignement des apôtres. Et en ce jour, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voyez, contrairement, les chrétiens aiment venir en prière. Et encore, dans certaines églises, on prie pour eux. Donc, ils n'ont pas grand-chose à faire de venir. Vous savez, les églises, il y a très peu d'églises en Guadeloupe qui prient comme nous. Hein. Je vous le dis. Il n'y a pas beaucoup d'églises en Guadeloupe. Les jours de prière, ils prient comme nous prions. Hein. Particulièrement, les pasteurs prient pour les chrétiens. C'est plutôt ce qu'on voit, on retrouve. Amen. Je le constate parce que je connais pas mal d'églises ici. Et il y a des chrétiens de d'autres églises, lorsqu'ils viennent ici, ils sont stupéfaits de voir comment on prie. Et il y a un homme qui est venu récemment, il habite à Bémaro, il m'a dit qu'il vient voir comment ça se passe le vendredi, mais il m'a dit qu'il a son église aux Abîmes, et il est venu, lorsqu'il est parti le vendredi après la prière, il m'a dit, pasteur, il m'a dit la manière vous priez ici, il m'a dit, si quelqu'un ne reçoit pas quelque chose, c'est qu'il a un problème. Une seule fois qu'il est venu, hein, il me l'a dit. Il me l'a dit, hein, parce que lui-même, il a reçu quelque chose. Et il est venu une fois. Mais l'enseignement, il y a très peu qui s'adonnent. Amen. Donc, voyez, la première chose, c'était l'enseignement. Donc, en réalité, on considérait que l'enseignement avait tellement d'importance que pour entretenir son expérience spirituelle, il fallait demeurer dans la sainte doctrine. Amen. Regardez, notez 2 Jean, chapitre, et 2e épître de Jean, le verset 9. Il est marqué, quiconque va plus loin et demeure pas dans la doctrine de Christ, ça veut dire dans l'enseignement, littéralement dans le grec, dans l'enseignement de Christ. Amen. Dans la doctrine ou l'enseignement de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et a le Fils. Amen. Ceci indique que les effets de la doctrine concernant la personne de Christ ont une si grande portée qui détermine la destinée éternelle d'une personne. Mais tout comme un faux enseignement induira une personne en erreur, ainsi un bon enseignant conduira à la vérité. Donc nous devons savoir ce que nous croyons et pourquoi nous le croyons. C'est ça la doctrine. Qu'est-ce que nous croyons et pourquoi nous la croyons? Pourquoi on s'est donné au Christ? Qu'est-ce que se donner à Christ et pourquoi nous avons donné notre vie à Christ? Vous savez, il y a des chrétiens dans des églises, ils ne savent pas pourquoi ils ont donné leur vie à Christ. Hein? Je vous le dis, hein?
Ils donnent leur vie au Seigneur, ils ne savent pas pourquoi ils ont donné leur vie au Seigneur. Demandez-leur après, est-ce que vous êtes sauvés? Ils vont hésiter de vous dire. Parce qu'on ne les a pas expliqué pourquoi donner votre vie au Seigneur, qu'est-ce que donner votre vie au Seigneur et pourquoi vous avez donné votre vie au Seigneur. Normalement, quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur, vous lui posez la question, est-ce que tu es sauvé? Et spontanément, systématiquement, la personne devrait dire oui. Mais commence à réfléchir avant de répondre. Donc, c'est ça l'enseignement. Donc, c'est capital, frères et sœurs. Nous devons savoir ce que nous croyons et pourquoi nous le croyons, afin d'être capables d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Amen. Titre le dit, hein? Regardez ce que dit Tite. Chapitre 1, verset 9. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable, quand tu connais la sainte doctrine, tu sais ce que tu as appris, tu sais ce que tu dois faire, parce que tu as compris ce que tu devais comprendre, eh bien, tu seras capable d'exhorter selon ces saintes doctrines et de réfuter les contradicteurs. Amen. Vous réfutez les doctrines hérétiques, les doctrines des démons du catholicisme. On se prend à vous. On dit oui, mais laissez catholiques tranquilles. Vous réfutez les hérésies des adventistes du 7e jour, parce qu'ils en ont beaucoup, hein, des doctrines de démons. Hein. On dit oui, mais laissez adventistes tranquilles. Vous réfutez, exhortez les doctrines des témoins Jéhovah. On vous dit oui, laissez témoins Jéhovah tranquilles, mais demain, bon Dieu qui m'a rendu compte, pourquoi vous êtes paix, exhortez yo. Regardez ce qu'il est à dire, être capable d'exhorter selon la sainte doctrine. Lorsqu'on exhorte, ce n'est pas pour ni insulter, ni mépriser la personne, mais la doctrine hérétique. Doctrine contre doctrine, ce n'est pas personne contre personne, c'est la doctrine que nous censurons. C'est la doctrine hérétique démoniaque que nous récusons selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Un point, c'est tout. Il n'est pas marqué aimer les contradicteurs, aimer doctrine à les contradicteurs, il dit réfuter yo. Amen. Donc lorsqu'on n'est pas branché, on n'est pas ouvert, on n'accepte pas la sainte doctrine, c'est normal qu'on raisonne comme on veut. Mais il faut raisonner selon ce qui a été enseigné, et c'est ce que Paul encourageait à Timothée. Amen. Verset 11, auquel il faut fermer la bouche. Amen. Il faut savoir les faire aussi. Fermer, parce que si on ne réfute pas les doctrines de démons, ça mène en enfer. Et là, nous sommes là, rien ne peut tirer nous là. Donc c'est en connaissant la vérité que les gens sont affranchis. Jean 8, verset 32, nous l'avons vu. Donc Timothée était encore jeune quand on lui a dit, regardez ce que Paul dit à Timothée. Il était jeune dans le ministère. 1 Timothée 4. Verset 13 à 16. Verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Timothée, n'oublions pas, était pasteur de l'église d'Éphèse. C'est un jeune pasteur. Sois un modèle
pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Dont la pureté aussi en parole. Il faut que celui qui dispense l'enseignement doit être pur en ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il ne doit pas faire de compromission avec ce qu'il dit. Essayer d'adoucir certains hérésies, ne pas choquer, calculer. Je ne vais pas trop choquer certains pour ne pas partir, ainsi de suite. Il n'a pas calculé. Ce qui est dispensé, il doit le dire tel qu'il a été enseigné. Il y a une seule doctrine qui est sainte, c'est celle-là. On ne doit pas la rectifier. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Amen. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Voyez, il est fait mention de l'enseignement. Persévère dans ces choses. Amen. À veiller sur toi et à ton enseignement. Il faut persévérer dedans. Amen. Le diable a déjà essayé, personnellement, m'a déjà essayé de faire dévier dans certains enseignements, mais moi, je persévérer dedans. Il n'y a qu'à sillonner. Et si le diable n'est pas content, il faut le mettre à côté. Parce que si on l'a tranchant, son fossile tranchant. Amen. Alléluia. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ce n'est pas moi qui le dis, hein? C'est la Bible qui le dit. Un bon enseignant a pour objectif de sauver ceux qui écoutent la sainte doctrine. Donc c'est capital, frères et sœurs, l'enseignement. Amen. Tu sauveras ceux qui t'écoutent. Parce que celui aussi qui est un faux enseignant peut amener aussi à la dérive. Et c'est pour ça que Jacques a dit qu'il n'y ait pas beaucoup qui enseignent. Parce qu'il nous sera demandé plus. Parce que l'enseignement, il y a des gens qui ont fait des études, l'Institut biblique. Et gloire au Seigneur. Mais par rapport à ça, ils manipulent certains contextes pour amener les brebis, leurs auditeurs, à ce qu'ils prétendent comprendre. Certains contextes, doctrines, il y a certaines personnes, enseignants, ils ont choisi d'accepter une doctrine, ils le comprennent et ils le sentent comme ça. Ils ont fait des études théologiques. Ils savent très bien que ce n'est pas ainsi que la Bible l'interprète selon ce qu'on appelle l'herméneutique. C'est la science qui consiste à étudier les 5 doctrines, mais comme ils pensent que c'est comme ça, ils établissent leur doctrine, l'enseignement, sur ce qu'ils pensent. Donc ça, c'est grave. Donc si quelqu'un n'est pas affermi, automatiquement la personne peut dévier. Je suis allé dans un séminaire, ça fait pas longtemps. C'est mon épouse qui m'a demandé de l'accompagner. Donc je suis allé. C'était un séminaire sur la théologie de l'Église. Hein. Donc il y avait plusieurs intervenants. Je crois que c'est le troisième jour. Et le troisième jour, il y a eu les intervenants, c'était des intervenants de l'étranger, de l'extérieur. Ils étaient tous docteurs en théologie. Ils ont tous fait le grec, l'hébreu. Donc ils connaissaient bien les Saintes Écritures.
Et à un moment donné, il y a c'était plutôt des pasteurs baptistes, des conférenciers baptistes. Et leur doctrine était plutôt enfoncée dans ce pieu. Et il y avait des pasteurs baptistes aussi qui étaient dans l'auditoire, comme moi et comme tout le monde, parce qu'ils se sont présentés et ainsi de suite. Et comme c'est devenu interactif, donc si ce n'était pas un séminaire interactif, je ne me serais pas prononcé. Mais lorsque je prenais note, j'écoutais, ils ont demandé s'il y a des questions, tout ça. J'ai profité parce que j'avais relevé 2 choses qui m'avaient choqué. Et j'ai dit, pas ce que vraiment l'orateur, le conférencier disait, mais sur, comment dirais-je, sur des thèses de certains prédécesseurs de l'Église, des pères de la foi, ainsi de suite. Et il est venu sur Lausanne. Et avec la référence laotique, j'ai relevé, j'ai dit de remettre laotique un tel. Et j'ai dit, à mon avis, je pense que Lausanne a inversé les choses. Que selon ce que je comprends, c'est pas vraiment ce que dit la Bible. Il a dit que Lausanne disait dans sa doctrine que la repentance précède la foi. Et c'était leur doctrine. J'ai dit, je pense que Lausanne a inversé les choses. Parce qu'on ne peut pas se repentir avant de croire. La foi précède la repentance. Eh bien, vous savez, tous les pasteurs baptistes se sont montés contre moi. Ils ont commencé, il y en a moi, dit, moi, oui, et celui qui croira sera baptisé sera sauvé. Voici un tas de choses, des versets au contexte des pasteurs. Alors, je suis resté, j'ai dit, non, la Bible est claire qu'il faut entendre. Tu te repens de quoi? J'ai dit, on se repent de quoi? De quoi on se repent? Hein? Il faut entendre ce qui nous amène à nous repentir. Oui. Et ensuite, on croit qu'on était faux dans le faux, et c'est ça, on l'accepte maintenant, la foi. Et c'est pas la foi maintenant nous amène à nous repentir, parce qu'on a compris qu'on était faux, ainsi de suite. C'est ça comment j'ai expliqué, hein, simplement, ben, il y a tout le monde contre moi. Parce que vous voyez, c'était la doctrine des baptistes. Ils étaient venus, vous voyez, donc ça, c'est pas bien. Il faut savoir écouter, nous allons le voir, un enseignant doit savoir écouter et doit savoir aussi se rectifier quand il le faut. Eh bien, ils se sont montés contre moi, hein, un tas de choses. Et après ça j'étais obligé personnellement, j'ai dit à mon épouse que je suis venu pour leur faire plaisir, mais je ne continuerai pas à la semaine dans ce séminaire. Et je ne suis pas allé, continuer. Parce qu'il y a eu ça, après il y a eu une autre chose encore, ça encore pire. Là, on s'est mis à m'ironiser publiquement. Donc, j'ai dit non, c'est pas la peine que je continue dans ces choses. Donc, parce que vous savez, il y a des conférenciers qui viennent, c'est bien. Ils sont docteurs en théologie. Mais vous savez, un docteur en théologie ne veut pas dire que tu es docteur de la parole. Je prends un exemple très concret. Les adventistes du 7e jour, pour être pasteur, il faut faire 5 années d'études théologiques. Et moi, j'étais dans une église, c'était comme ça, tu ne deviens même pas pasteur tant que tu ne passais pas par l'université de Pasadena, en Californie. Il faut aller passer 5 années pour être pasteur. Déjà, ce qui n'est pas biblique. Les adventistes, ils font tous l'institut. Tu ne peux pas être pasteur adventiste si tu n'as pas fait l'institut. Pourtant,
Les adventistes vous disent carrément que l'enfer n'existe pas. Ils vous disent que quelqu'un qui est mort, son âme est morte. Son esprit est dans le sommeil. Ils vous disent que l'Apocalypse dit carrément, après le jugement, il n'y a pas de souffrance. Parce que Dieu est trop bon pour amener des gens à souffrir éternellement en enfer. Et ils ont fait 5 ans d'études théologiques. Ils sont docteurs en théologie. Mais ils ne sont pas docteurs de la parole. C'est ça qui est une différence. Amen. Et parfois, il faut savoir réfuter ces gens selon la sainte doctrine, les faire comprendre cela. Amen. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup parlent dans l'université. Et c'est bien, j'en veux pas. Parce que personnellement, si je n'avais pas de responsabilité familiale, peut-être je me serais engagé à aller des années dans l'université. Mais il n'y a rien de mal. Mais beaucoup s'invectivent dans ça en pensant que du fait que tu fais l'institut, tu as un cachet de t'auto-proclamer pasteur ou docteur. Il y a beaucoup qui ont fait l'institut, ils se sont auto-proclamés pasteurs. Ça ne veut pas dire que tu seras un pasteur, hein? C'est Dieu qui décide. Même si tu fais 5 ans de l'institut, tu es docteur en théologie, ça ne veut pas dire que Dieu te fera un pasteur. Amen. Et il y a cette confusion qui se fait aujourd'hui dans l'Église du Seigneur. Amen. Donc ça, je ferme cette parenthèse. Donc nous avons lu 1 Timothée, chapitre 4, verset 13-16. Je dis bien, c'est parce que c'était interactif, on disait ceux qui ont des questions. Mais si on n'avait pas permis qu'il y ait de questions, je ne me serais pas imposé sur quoi que ce soit. J'aurais été voir, s'il le faut après, le serviteur. J'aurais discuté à part avec lui, parce qu'il faut être sage. Mais comme c'est interactif, amen, c'est comme vous, après je vous demande s'il y a des questions, ça a été comme ça. Vous me posez et après c'est tout. Mais lorsqu'on a des doctrines, j'ai dû réviser des doctrines aussi, moi. Il faut être un bossé pour savoir qu'on a eu faux sur ça parce qu'on avait mal compris certaines thèses, se repentir. Parce qu'on a une responsabilité de conduire le troupeau devant le Seigneur. Il ne faut pas avoir honte. Paul l'a dit. Paul même disait un moment à Pierre que si nous avons d'autres opinions que la sienne, peu importe. Que nous gardions l'unité de l'Esprit et au point que nous sommes arrivés, que le Saint-Esprit nous éclairera. Amen. Donc maintenant, les enseignants dans le Nouveau Testament. Dans cette section, nous allons considérer les enseignants et l'enseignement dans le Nouveau Testament avec l'objectif de décider ce que devrait être le rôle des enseignants dans l'Église actuelle. Nous allons traiter de ce thème sous les titres suivants. Pasteur et enseignant, un seul don ou deux. Rôle des enseignants dans le Nouveau Testament. Qualifications nécessaires. Nous allons voir Apollos comme modèle et Jésus le suprême exemple. Donc, pasteur et enseignant, un seul don ou deux. Comme il est dit dans Éphésiens 4, verset 11. Donc, certains ont suggéré que dans ce verset, les pasteurs et les enseignants devraient être associés en se basant sur le fait que dans le grec, ils sont tous les deux couverts par le même article défini. Amen. C'est dans aucun doute le moyen le plus naturel que Paul emploie, mais l'argument est technique pour qu'on s'y attache. Cependant, on résout ce problème facilement en regardant les exemples d'enseignants dans le Nouveau Testament. D'après ce que nous avons déjà vu, il est évident que les pasteurs doivent être des enseignants. Amen. D'une façon, les pasteurs doivent être aussi des enseignants.
Ils ont la responsabilité de paître le troupeau. Et c'est peut-être pour cela qu'on les associe aux enseignants dans Éphésiens 4, 11. Amen. Parce qu'ils ont le devoir de paître le troupeau du Seigneur. Donc on paie le troupeau par l'enseignement. Amen. Donc cependant, un enseignant n'est pas nécessairement un pasteur. Amen. Normalement, un pasteur doit être un enseignant, mais un enseignant n'a évidemment toujours un pasteur. Car il faut que les pasteurs aient une église locale, tandis qu'un enseignant peut avoir un ministère itinérant. Et nous allons le voir dans la Bible. Il y a des cas. Donc, par exemple, Apollos est voyagé continuellement. Donc, Apollos était enseignant et il avait un ministère itinérant. Nous voyons dans Acte 18, par exemple, le verset 24. La Bible nous dit, 24-28, la Bible nous dit un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était d'instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscilla, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voie de Dieu. Donc, verset 28, l'abbé dit, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Démontrant par les Écritures. J'étais adventiste. J'observais le sabbat du 7e jour. Un jour, je tombe sur Lévitique 23. Et je vois marqué, j'étais jeune converti, je vois marqué, voici mes sabbats que j'allais observer en leur temps. Il y a 8 sabbats. Alors, ça m'a interpellé. J'ai été voir le pasteur de l'église, je lui ai dit, pasteur, pourquoi nous observons le sabbat du samedi, du vendredi au samedi, et nous n'observons pas ces 7 autres sabbats? Ils m'ont dit, oui, mais, j'ai dit oui, mais quoi? Oui, mais. J'ai dit, mais ça, c'est pas une réponse. Oui, mais. Il faut m'expliquer. Parce qu'il y a 8 sabbats. Ils m'ont dit, d'accord, on va prendre une réunion la semaine suivante. Ils m'ont donné rendez-vous pour discuter de ce sujet. On était à 2. Mon premier frère en Christ. C'est ce premier frère, nous se sommes convertis ensemble. Le premier frère en Christ de ma vie. Nous sommes venus ensemble. C'est un ami d'enfance. Il n'était pas seul, il était à 3 anciens. Et nous sommes venus sur le sujet. Ils n'ont jamais pu m'expliquer. Ils nous ont donné la semaine suivante un autre jour de réunion pour continuer à débattre sur cela. Ils sont venus à 6 anciens. Chaque jour, il y a quoi ajouter. Mais moi, je voulais qu'ils m'expliquent, parce que la Bible est marquée, en parlant d'Apollos, au verset 28, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Donc, tu dois être capable de me démontrer par les Écritures pourquoi vous observez le sabbat hebdomadaire et non les sabbats annuels. Ça, c'est clair, c'est l'objectif d'un enseignant. Et ils n'ont pas pu. Oui, mais. Alors, j'ai eu un moment tellement mal d'entendre oui, mais. J'étais obligé de leur dire, bon,
puisque vous ne m'aviez pas satisfait ma réponse, je considère que je fais quelque chose sans conviction. Alors, comme j'ai entendu, j'ai su qu'il y a une église maintenant. Alors, je venais de tomber sur les revues mensuelles que j'avais lues et j'avais vu une église maintenant en Guadeloupe qui observe les 8 sabbats. Alors, j'ai dit, bon, avec Dieu, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Avec Dieu, soit j'observe tout ou rien. Alors, comme il y a une église qui observe les 8 sabbats, vous n'aviez pas pu me répondre. Peut-être cette église pourra me répondre. Alors, je vais me tourner vers cette église. Et ils m'ont dit, Satan m'a réclamé. Mes réponses là, yo ban moi, contrairement à Apollos qui démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Ils sont pas capable de démontrer moi par les Écritures. Pourquoi ils n'ont pas observé les 8 sabbats, mais ils ont démontré moi que Satan réclamait moi. Alors ils m'ont dit, bon, de toute façon, je reviendrai. Ils vont garder mon nom inscrit. Toujours, même si je parle, j'ai dit, vous pouvez effacer mon nom. Je ne reviendrai pas. Si j'ai pris ma décision, je ne reviendrai pas. Alors, effacez mon nom. Ils m'ont dit, Satan m'a réclamé. Après, Satan réclamé moi parce que bon Dieu fait mon serviteur aujourd'hui. Donc, c'est Dieu qui réclamait moi, mais aïe. Amen. Et c'est comme ça que j'ai quitté l'église adventiste. Parce qu'ils étaient incapables. J'aurais compris, me dire, oui, bon, on n'a pas compris ça, on le fait. J'aurais compris. Parce qu'on ne connaît pas tout. Ils m'auraient dit, bon, je vais essayer d'approfondir cette recherche sur ça. Oui, mais parce que eux, ils étaient bien figés que c'est samedi qui y a et le. Donc, notez 1 Corinthiens 16, 12, en parlant à Apollos qui voyageait, il avait un ministère d'enseignant, mais itinérant. Amen. Et Tite, chapitre 3, et le verset 13. La Bible dit, verset 12, lorsque je t'enverrai Artémas au Tychique, à toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver, et soin de pouvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Donc Apollos avait un ministère d'enseignant, mais son ministère était itinérant. Amen. Là, nous le comprenons. Donc un enseignant, un pasteur, logiquement, doit être un enseignant. Il est amené à enseigner pour paître le troupeau, mais un enseignant n'est pas systématiquement un pasteur. Amen. Et c'est ce que beaucoup ont fait, des docteurs en théologie ont fait. En pensant comme ils sont docteurs en théologie, ils doivent être pasteurs. Amen. Je connais ainsi, je ne vais pas nommer son nom. Vous savez, j'étais en train de travailler sur la doctrine du baptême dans le Saint-Esprit et j'ai demandé conseil à un docteur qui a fait qui est docteur en théologie. Parce qu'un pasteur simple ne pourrait pas satisfaire ma réponse. Donc, on m'a conseillé, il y a quelqu'un qui a un institut, appelle l'intel. Je ne vais pas nommer de nom pour ça ne puisse pas faire de polémique. Donc, j'ai appelé cet homme et je lui ai dit, je suis le pasteur Emmanuel, j'aurais voulu vous rencontrer pour tel sujet. Il m'a demandé sur quoi. Il m'a dit où il est. Il m'a donné rendez-vous tel jour à telle heure. Le jour venu, je l'appelle, il m'a dit, bon, c'est annulé, on a annoncé inondation à Petit Pérou,
à inondation. J'ai peur que l'eau monte et je ne peux pas rentrer. Bon, je lui ai dit OK. Il l'a renvoyé une deuxième fois, je l'appelle. La deuxième fois, il y a un autre problème. Je me rappelle plus ce qu'il m'a dit. Et la troisième fois, il allait renvoyer encore. Mais j'ai ressenti que Dieu ne voulait pas que je rencontre cet homme. Et ça a été confirmé. Je l'ai ressenti dans mon esprit. Et la troisième fois, il m'a dit, mais au fait, mais pasteur, vous incitez autant, sur quel sujet vous voulez me voir? J'ai dit oui, mais sur tel sujet, et aussi sur deux questions étymologiques. Il m'a dit, quel sujet? Alors je lui ai dit, ébauché brièvement. Il est resté, il m'a dit, mais vous me faites chier, vous les pasteurs. Un théologien, quelqu'un qui fait venir donner des cours et des diplômes de l'Institut, ici en Guadeloupe. Ce qui m'a répondu. Et j'ai compris pourquoi je ne voulais pas que je rencontre cet homme. Il me dit, tous les pasteurs m'appellent, ils me posent la même question. Je dis, mais tu devrais te réjouir que l'honneur est pour toi, que beaucoup de pasteurs te posent la même question. C'est parce que tu as la réponse et tu devais honorer le Seigneur pour cela. Et le gars s'est énervé et j'ai laissé tomber. Et vous savez, le Seigneur fait les choses tellement bien. Vous savez, à peu près un mois après, je regarde sur la chaîne, ça s'appelle une chaîne à la télé évangélique, Graphie TV. Et je vois cet homme. Il est en train de prêcher, de parler. Vous savez, que Dieu me pardonne, quand j'écoutais cet homme, j'ai vu tout de suite, cet homme n'est pas un pasteur. Il est un théologien, c'est tout. Je l'ai vu et je l'ai constaté. Et j'ai compris tout de suite. J'ai vu un théologien, maintenant un pasteur, dont les choses ont été confirmées. Donc il y a beaucoup parce qu'ils ont un diplôme, doctorat, et ils se croient pasteurs. Donc ça aussi c'est dangereux. Amen. Et le Seigneur m'a éclairé lui-même. Le Saint-Esprit m'a éclairé lui-même. Sur cela, je glorifie le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a donné la réponse dans un songe. L'Esprit Saint, il me l'a donné, un songe. Amen. Alléluia. Donc, je disais, cependant, un enseignant n'est pas nécessairement un pasteur, car il faut que les pasteurs aient une église locale, tandis qu'un enseignant peut avoir un ministère itinérant. Donc, il semble par exemple, Apollos, je disais, et voyager continuellement, du moins durant une partie de son ministère. Donc maintenant, le rôle des enseignants dans le Nouveau Testament. Donc si on accepte l'idée que le ministère d'enseignant n'est pas nécessairement basé dans une église locale, cela ne veut pas dire que le ministère itinérant de l'enseignant est essentiellement différent du rôle d'enseignant tenu par le pasteur. Qu'il soit itinérant ou basé dans une église locale comme pasteur, le rôle de l'enseignant sera le même. Il impliquera donner une instruction à la fois théorique et pratique à partir de la parole de Dieu. C'est ce que nous voyons la plupart dans les épîtres. Deuxièmement, enseigner aux autres ce qu'ils doivent eux-mêmes enseigner. De Timothée, chapitre 2 et verset 2.
Paul dit à Timothée, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Troisièmement, corriger les fausses doctrines et enseigner aux autres comment les éviter. Et c'est ce que Paul disait aussi à Tite, le chapitre 1 et le verset 9. Il dit, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Nous l'avons vu déjà, ce verset. Amen. Donc, d'après ce passage, il est clair que l'enseignant a essentiellement comme tâche d'être très utile à ceux qui ont cru. Acte 18, verset 27. Nous l'avons déjà lu ce verset en ce qui concerne Apollos. L'enseignant arrose ce que quelqu'un d'autre a planté et souvent construit sur un fondement posé par quelqu'un d'autre. Amen. Donc, ça fait, quand la Bible, Paul dit que Apollos, il a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc, le ministère d'un enseignant a une capacité d'arroser sur la vie de la personne par la sainte doctrine. Amen. Donc, c'est arroser sur la vie de la personne par la sainte doctrine, par l'enseignement, la parole, c'est arroser sur la vie de la personne, rend la vie de la personne féconde, prospère, productif. Amen. Ça, c'est le ministère de l'enseignant. Donner la parole pour arroser sur la vie de la personne. Si la vie de la personne est sec, pour le rendre fécond, fertile. Amen. Épanoui. C'est ceux qui aiment la parole qui s'épanouissent. Ils sont comme l'arbre planté près de courant d'eau. Ils aiment la parole. Plus ils en approchent sur la source, la parole, pour arroser leur vie, leur feuillage ne flétrit point. Amen. Beaucoup de chrétiens, leur feuillage flétrit, ce sont des chrétiens qui n'aiment pas ou refusent la parole. Quand la parole les gifle, au lieu de donner la parole l'autre jour, ils partent pour ne pas donner l'autre jour. Jésus a dit, si on te frappe dans un jour, c'est un jour donne l'autre. Mais quand la parole frappe, au lieu de tendre l'autre jour, on part. Oui, pas frapper nous l'autre jour là. La parole est là pour ça, pour arroser sur notre vie. Amen. Donc, il plante sur nos vies, plante une semence et arroser. Amen. Mais comment on pourra planter, arroser si tu n'es pas là au bon moment opportun? Il y a des gens dans les églises, ils sont dans des bonnes positions, mais dans des mauvaises conditions. Il y a ceux qui sont dans des mauvaises positions et des mauvaises conditions. Mais il y a ceux qui sont dans des bonnes positions, mais dans des mauvaises conditions. Et malheureusement, ils sont là pour que Dieu les mette dans des bonnes conditions parce qu'ils sont déjà à la bonne position. Mais bien souvent, ils se désarment et ils ne laissent pas le Saint-Esprit faire son œuvre en eux. Donc je disais l'enseignement, pour conclure ce soir, l'enseignant arrose ce que quelqu'un d'autre a planté et souvent construit sur un fondement posé par quelqu'un d'autre.
Amen. Il y a pas mal de chrétiens qui sortent aussi de divers horizons. Ça ne veut pas dire que tous les chrétiens, il y a des chrétiens qui sortent dans d'un bon pâturage, mais c'est l'état de leur cœur qui a fait qu'ils ont quitté, qu'ils sont sortis et viennent ailleurs. Tant mieux. Et ça vaut mieux d'être assis sur le banc de l'apostasie. Mais il y a certains qui sortent dans d'autres horizons. Ils ont incurgivé des fausses doctrines. Ils ont bu dans des eaux troublées. Et lorsqu'ils viennent dans une autre église, ils amènent ces poisons ou ces eaux troublées dans l'église. Donc c'est le but du pasteur aussi, de l'enseignant, de rééduquer aussi ces gens de brebis, les amener à désapprendre et à réhabiliter leur entendement. Donc ça, c'est le rôle aussi de celui qui construit sur un fondement posé déjà de quelqu'un d'autre. Amen. Je prends un exemple très simple qui est courant. Imaginez-vous quelqu'un qui quitte une église des ADD. Cette personne est certaine qu'un chrétien ne peut pas être démonisé. Parce que leur doctrine, c'est une doctrine fondamentale. Ça, c'est vraiment leur doctrine. Et pour mon peut essayer d'arracher doctrine à ça dans les ADD. Ça, c'est clair. Un tel chrétien, Bobby, vient dans une église qu'on enseigne le contraire. Et le contraire est plus proche, milite plus de la réalité biblique évidente que ce que cette personne a appris. Vous pensez que cette personne va accepter cela du jour au lendemain? Eh bien, il y a un certain temps, il y a un certain processus à divers enseignements, prédications, pour que la personne puisse comprendre cela. Donc, c'est construire sur un fondement qui est déjà fondé, établi par quelqu'un d'autre. Parce que parfois, il faut débrayer, casser le fondement pour assainir de nouveau. Donc ça aussi, c'est le travail, un travail aussi colossal de certains serviteurs de Dieu. Amen. Et bien souvent, il faut être patient envers une telle brebis. Patienter parce que c'est plus difficile de désapprendre qu'apprendre. Amen. Mais on arrive toujours à désapprendre. Quand le cœur est sincère, la Bible dit, quand le cœur se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. Le voile est ôté. J'ai lu le témoignage d'un adventiste. Cet homme était pasteur 20 ans. Pasteur adventiste, 20 ans. Et cet homme est pasteur évangélique aujourd'hui. Ça, je vous le dis, je m'incline devant tel miracle. Ça, c'est un miracle. Après 20 ans d'être pasteur adventiste, il est pasteur évangélique. Et qu'est-ce qui a poussé cet homme à démissionner? Il dit dans son témoignage que c'est lorsqu'il n'avait jamais pris du temps à étudier vraiment les écrits de Madame Gewant, Hélène Gewant. Il m'a dit quand il a pris du temps, il a étudié, c'est là qu'il a vu qu'ils sont vraiment dans la séduction. Et c'est là que Dieu l'a ouvert les yeux. Donc, construire sur un fondement posé par quelqu'un d'autre, Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 10. Et nous en parlerons davantage quand nous considérons le rôle d'enseignants contemporains de notre époque. Amen. Donc, je vais m'arrêter ce soir là. Nous allons continuer mercredi prochain.
Je vous lance.